Dans cette vidéo, je vais peut-être réaliser le rêve de l'un d'entre vous, parce que cette configuration que je m'apprête à monter est à gagner. Et c'est Top Achat, qui est spécialiste du PC Gamer, qui nous fournit ces pièces aujourd'hui. Je pense que beaucoup les connaissent grâce au Configomatic, là où vous pouvez voir si vos composants sont compatibles quand vous faites une config. Une fois que vous avez choisi votre config, vous avez la possibilité de la recevoir en ready to play, c'est-à-dire qu'il y a un expert qui va directement la monter et vous l'envoyer. Sinon, vous pouvez faire les puristes comme moi et vous faire le kiff de vous faire le build à la maison, en solo, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en PC DIY. La config qu'on monte aujourd'hui, elle existe déjà sur le site, elle s'appelle Freeze et elle est powered par AMD. J'ai d'ailleurs dans la main le processeur qui va aller dans cette config, c'est le tout dernier Ryzen 7 9850X 3D qui vient de sortir. Vous l'aurez compris au look de la carte, on est sur une configuration full white et c'est une RX 9070 XT qu'on a avec nous. Et vous allez le voir, la team avec ce combo là, ça va être plutôt pas mal. La technologie X3D, c'est celle qui fait que dans ce processeur, il y a beaucoup plus de mémoire cache, ce qui fait que quand le jeu a besoin d'aller chercher des informations, il va les chercher plus vite. On a donc plus de FPS sur des jeux compétitifs où ça fait grave la différence par exemple. AMD va utiliser ici sa deuxième génération de 3DV cache, c'est-à-dire que le cache est placé sous les cœurs, ce qui fait des optimisations thermiques. Par rapport à la génération précédente, AMD annonce jusqu'à 400 MHz de fréquence supplémentaire en boost. Ça peut sembler technique dit comme ça, mais ça veut juste dire que lorsque le jeu en a besoin, le processeur est capable de monter plus haut en vitesse et donc d'améliorer les performances en jeu. Pour accueillir ce processeur, on est donc sur une carte mère Aorus et on est sur une B850. Les barrettes sont hyper légères pour le coup, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de RGB ça se ressent direct. Par contre elles sont super fines, je m'attendais pas à ça forcément, mais je pense que ça va bien rendre. Hop. Voilà. On passe à présent à l'installation du SSD, on est sur 2 Tera de chez Kingston. Donc ça va venir se positionner ici, je vais pouvoir retirer cette plaque qui dissimule tout. Je vais enlever le film plastique du dissipateur, très important parce que sinon ça va fondre. C'est vraiment hyper simple, tout se clipse d'une facilité. Je vais retirer ça. Je retire pas les autres puisque je vais pas monter d'autres disques. Voilà. Et c'est tout. Ce que j'aime vraiment sur les nouvelles cartes mères, c'est que en effet, quand on a des plaques comme ça, on n'a pas besoin d'avoir de tournevis ou quoi que ce soit, il y a vraiment juste à clipser quoi. C'est très simple. C'est DIY quoi. On va pouvoir dézoomer pour que je puisse vous montrer des zooms. Ce merveilleux boîtier, c'est un Aerocool. C'est un boîtier aquarium dans lequel on a déjà des ventilateurs d'installer sur cette zone-là. Il ressemble énormément au Lianli. Donc ce boîtier, il est plutôt facile parce qu'il y a juste à dévisser la face et on la fait glisser. Tac. Voilà. Et pour pouvoir monter la carte mère, je pense qu'il vaut mieux qu'on le couche. Ce sera beaucoup plus simple. Et voilà ce que ça donne. Donc déjà, on peut voir que ça a de la gueule. Et on va pouvoir visser le water cooling sur le dessus du boîtier. La team contrôle surprise, qu'est-ce qui a mal été fait dans ce montage? Bon, évidemment, je pense que certains l'ont déjà mis dans les commentaires à l'heure où je vous parle. La RAM, évidemment. Quand on a 2 barrettes de RAM à monter sur ce type de carte mère, on les met sur les slots A2, B2. En fait, c'était juste pour voir si vous suiviez. Voilà, je lève les mains. Je vais faire le changement immédiatement et je vous ai déjà épargné l'étape de l'alimentation que j'ai déjà fait. Franchement, vous avez la flemme de voir des câbles un peu partout. Il nous restera donc l'ultime étape du montage de la carte graphique. C'est l'étape que je préfère. Et puis ensuite, on pourra passer à l'allumage et on découvrira la configuration terminé. Bon, pour être honnête, je m'attendais à utiliser ce câble 600 watts sur cette carte graphique. Finalement, il s'avère qu'il faut du 8 pins x 3. Donc, on a beaucoup de câbles à mettre. Il est enfin temps de monter cette carte graphique, c'est la RX 9070 XT. Elle est pensée pour jouer confortablement en 1440p et en 4K, avec un très bon équilibre performance par watt et performance par euro. Et j'ai super hâte de monter cette carte puisque vous l'avez vu, le build est absolument incroyable. Je pense qu'elle va ultra bien aller avec le reste. Honnêtement, elle a l'air assez fat, mais je dirais que le poids est assez moyen. On n'est pas sur quelque chose de léger ni lourd. J'ai vu qu'il n'y avait pas de support de fourni, donc je pense que ça va suffire. On va voir si ça tient bien, mais je pense que ça va aller. On a tout revissé à l'arrière, on va pouvoir enfin brancher cette carte graphique et procéder à l'allumage du PC. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte. Le montage est enfin terminé, on va pouvoir procéder à l'allumage. Je voulais vous attendre quand même pour pouvoir le faire. C'est parti ?
Merci à Top Achat et à AMD de pouvoir me permettre de faire gagner cette machine à l'un d'entre vous. Le concours sortira très prochainement sur mon compte Instagram et TikTok, donc restez connectés. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, vous allez voir ça va être très lourd. C'était Elena, bye!